Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir dans l'invité de Vassia de recevoir aujourd'hui mon ami Laurent Brochet, qui est une figure importante, emblématique du média. Bonjour Laurent. Bonjour Vassia, je suis stressé. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. Super. En tout cas, merci de m'inviter dans ton émission. Ça me touche beaucoup, mais j'espère ne pas te décevoir, hein, vraiment. Tu ne peux pas me décevoir, Laurent. Tu as une carrière fabuleuse. Ce que tu fais est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, tu es quand même une des figures au niveau de l'ensemble des chaînes que tu as en tant que particulier. Donc, merci beaucoup, franchement, merci. Franchement, bravo à toi. On va pouvoir parler de l'ensemble des chaînes que tu as à la télé et à la radio. Mais avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter à nous, même si la plupart des gens, des téléspectateurs ainsi que de nos internautes, te connaissent déjà? Non, alors, qui je suis? Bonne question. Des fois, je me la pose la question tous les matins. Non, voilà, je m'appelle Laurent Brochet, j'ai 41 ans, je suis papa de 2 enfants. Oui. Une grande famille aussi, parce que ma femme, elle a aussi 4 filles, donc c'est aussi mes enfants. Oui. Voilà, donc 6 enfants, voilà, une grande famille qui est, je pense, le sens de la vie, les valeurs de la famille, hein, voilà. Hein, toi aussi, hein, qui est maman, voilà, on sait de quoi on parle. C'est de quoi on parle. Donc non, c'est que du bonheur. Et puis voilà, et puis je suis, on va dire, plutôt un petit artisan autodidacte. Voilà, je suis un autodidacte. Je suis pas quelqu'un hautement, on va dire, diplômé. Voilà, j'ai un CAP restauration. Donc à l'âge de 14 ans, en alternance, en apprentissage, mes parents voulaient que je fasse pas de grandes études, mais que je prenne le travail de suite. Et je l'ai fait avec grand plaisir. Donc j'ai passé mon CAP BEP restauration. Et puis la vie, je trouve qu'elle est belle, elle est bien faite parce que il y a un peu des intersections, des ronds-points qu'on rencontre, et donc je suis tombé dans ce métier qui est l'audiovisuel. Voilà, tout simplement. Alors, parle-nous, quand tu l'as découvert, le domaine de l'audiovisuel, qu'est-ce qui t'a plu? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton métier, tu le fais super bien. On va arriver sur le nombre de chaînes que tu as. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce métier quand tu l'as rencontré la première fois? En fait, visuel, ce qui m'a séduit, c'est un peu cet univers de se dire on va parler dans un micro et il y aura peut-être 1, 10, 20, 50 personnes qui va nous écouter. Oui. Et c'est un peu un accident de la vie en fait, hein, qui est plutôt agréable. J'ai eu le coup de foudre. Alors des fois on peut avoir le coup de foudre en amour, mais ça peut arriver aussi le coup de foudre dans notre métier, dans le travail. Et j'ai eu la chance de le découvrir à l'âge de 13 ans. En fait, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens de me payer des vacances l'été, et ma mère, elle voulait pas que je reste à la maison rien faire, on va dire. Et donc simplement, il y avait une radio de quartier qui émettait au bout de la rue, hein, vraiment. Et elle me dit, ils recherchent des bénévoles l'été, va aller là-bas. Alors bon, je l'ai écouté la radio, mais je vais voir une radio. Et puis, j'ai découvert pendant juillet-août, quand j'avais 13 ans, donc ça remonte, hein, c'était il y a 27-28 ans. Et donc, j'ai eu le coup de foudre et j'ai dit c'est ça que je veux faire comme métier, c'est donner du bonheur à travers un micro. Et surtout, je trouvais que l'univers, alors en plus l'été où j'avais commencé, j'avais pas du tout animé, je voyais les animateurs animés, et je passais l'aspirateur. Et à l'époque pour les jeunes, hein, aujourd'hui on sait que c'est Spotify, Deezer, etc. Mais on avait les CD, et on avait les CD, et même les mini disques. Je sais pas si t'as connu Wassia, et donc j'étais content de nettoyer les CD. Et donc j'ai dit mais c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir une personne qui était l'ancien directeur d'antenne du groupe, de la radio Nostalgie, et qui m'a pris sous son aile. Voilà. Et aussi un gros bisou, si elle nous regarde, à Hélène Maguin, qui était Paul Passini, l'ancien PDG, l'ancien président de Cannes Radio. Voilà, c'est 2 personnes que j'ai beaucoup aimées. Et voilà, paix à leur âme. Je sais qu'ils sont jamais loin, et que j'embrasse très fort Paul. Et voilà, et c'est grâce à ces 2 personnes que j'ai appris le métier. Voilà, et ils m'ont pris sur leur et ma vie, elle a totalement changé, quoi. Ah oui, ta vie a totalement changé. Et à quel moment as-tu décidé de créer ta première chaîne? Alors, en fait, moi, je suis né à Cannes, mais mes grands-parents, ils sont dans la RPI niçois depuis 50 ans. Et donc, de temps en temps, tous mes grands-parents, je les aimais très très fort, ils habitaient dans la vallée de la Roya, en fait.
ceux qui ne connaissent pas la vallée de la Roya, il faut rentrer en Italie pour re-rentrer en France et ressortir en Italie. C'est juste à côté de Monton, Vintimille. Voilà. Oui. C'est une très très belle vallée. Bon, malheureusement, elle n'a pas eu une bonne publicité. Il y a 5 ans, les pauvres, ils ont beaucoup souffert avec la tempête Alex. Voilà. Oui. Et donc, c'est une vallée que j'ai beaucoup aimée. Et donc j'ai grandi là-bas. Et en fait, aujourd'hui en France, pour ceux qui ne le savent pas, mais ils doivent l'entendre beaucoup en ce moment, qui s'appelait avant le CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, qui est devenu aujourd'hui l'ARCOM, qui est un peu le gendarme des fréquences. Et en fait, tous les 15 ans, on appelle ça la nuit bleue. La nuit bleue, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il y a des appels à candidature, des appels d'offres pour des nouvelles fréquences. Alors, il y a des radios qui partent, il y a des nouvelles radios qui arrivent. Et dans la vallée de la Roya, je vois une petite fréquence qui est le 97.5 FM qui se rend disponible dans cette vallée de la Roya. Et dans la vallée de la Roya, à l'époque, il n'y avait aucune radio, aucun média, hormis Nice Matin, qui parlait de cette vallée. Et donc je me suis dit, surtout à l'époque, il y a 20 ans, la radio était très très importante. Et je me suis dit, mais c'est peut-être la chance de ma vie de monter ma propre radio. Oui. Parce que j'avais un petit peu au fond de moi un peu cet esprit entrepreneur. Tout à fait. Et donc, pareil, mes 2 mentors qui m'ont aidé à monter le dossier, etc. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'âge de 21 ans, je deviens propriétaire de ma première radio qui s'appelle, et qui existe toujours aujourd'hui, qui va fêter bientôt les 20 ans l'année prochaine, qui s'appelle Radio Vallée. Voilà. Toutes mes félicitations. C'est mon bébé, quoi. Oui. Et voilà, et tout a démarré comme ça, Wassia. Tu n'as pas arrêté. Tu as continué. Et ensuite, quelle est la seconde chaîne que tu allais mettre en place? Toute ma vie, ça a été un petit peu des accidents positifs. Franchement, je n'ai rien cherché dans toute ma vie. Donc, il y a Radio Vallée, et donc, après, comme je disais en début d'émission, je suis papa de 2 enfants, qui s'appellent Lucie et Baptiste. Oui. Et puis, on embrasse très fort. Je sais pas s'ils regarderont leur papa, mais je leur mettrai dans la tablette. Oui, et tu les mettras cette séquence, oui. Et donc en fait, un jour avec ma femme et les enfants qui étaient tout petits, ils avaient 1 an, et on part à Paris, 1000 km en voiture, etc. dans un parc d'attractions. Je ne citerai pas le nom, mais parce que je voudrais pas que mon patron m'engueule. Mais voilà, c'est un grand parc qui sont à Paris. Bien avec des grandes oreilles, voilà. Et ça, on va pas dire plus. Et donc, mes enfants se mettent à pleurer dans la voiture, et comme dirigeant de radio, qu'est-ce qu'on fait? On zappe dans la radio. Oui. On regarde, je zappe, je suis mince. Il y a pas un média pour les enfants, pour les familles, et je m'aperçois que non. Donc ça m'a gâché les 15 jours de vacances, mais franchement, voilà. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y a 13 millions d'enfants en France. Et il n'y a pas de médias pour eux. Il n'y avait pas de radio pour eux. Donc ça va incroyable de dire ça. Et donc, pareil, la chance m'a soutenu avec de belles rencontres. Et je l'embrasse très très fort. Il n'est plus aujourd'hui à l'ARCOM, qui s'appelait Nicolas Curien. Et c'est pour ça que le studio où on est prénommé Nicolas Curien, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. Et donc, Nicolas Curien, qui était l'ancien directeur, dirigeant radio, des prises de décision radio, audio au sein de l'ARCOM, avec des appels d'offres, tous les sages, parce qu'ils sont à peu près 10, si je dis pas de bêtises, à l'ARCOM, ont pris la décision autour de Nicolas Curien de me donner des fréquences un peu partout en France. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été quelque chose d'incroyable, parce que petite boîte qu'on était, on a ouvert Paris, Marseille, Nice, Lyon, Rouen, etc. Des grosses agglomérations de quelques millions d'habitants, c'est gigantesque. Donc voilà comment, pourquoi après Radio Vallée, on a créé donc Radio Pitchoun, voilà. Et puis, pour faire très rapide, la vie est faite de belles rencontres. On n'était pas du tout dans le milieu de la télévision, donc on a plutôt un ADN radiophonique. Et puis, la vie est faite de belles rencontres. Et le groupe Orange, la marque Orange, qui est le premier opérateur télécom télévisuel en France, avait besoin de nouvelles chaînes, un peu made in France, ludo-éducatif, etc. Et la dirigeante de ce service nous a donné notre chance. On dit, mais c'est génial ce que vous faites avec Radio Pitchoun, etc. On aimerait bien que vous alliez plus loin, créer une chaîne de télévision. Et donc, jour au lendemain, on se retrouve avec un nouveau métier qu'on apprend. C'est pour ça que je dis autodidacte, mais je vous assure que
Ce que je dis, c'est la vérité, tu vois, Wassia, c'est qu'on a appris à faire de la télévision. Ce qui est un peu jamais vu dans ce milieu, parce que bon, c'est dans le milieu, et on a affaire quand même à des gens qui connaissent le milieu, le métier, des consultants. Bon, bah, nous, on a appris. Voilà. Et aujourd'hui, la télévision, elle a aussi bientôt ses 10 ans d'anniversaire. Génial. Et on est très, très fiers de donner du bonheur chaque jour à des enfants. Et puis surtout, c'est un peu à mi-chemin de Casimir, des années 70-80, et à mi-chemin du Club Dorothée. Donc on est dans l'humain. Voilà, pour moi, l'humain, c'est hyper important aussi. Oui, mais ça s'entend et ça se voit et dans ton attitude, dans ta manière de diriger ton entreprise, dans tes relations, l'humain au centre de tout ce que tu fais. Et depuis que je suis en train de t'écouter, même si je te connais, je te redécouvre au travers de ce que tu es en train de nous dire. C'est toujours de belles rencontres qui ont amené au fil du temps toute cette aventure que finalement tu as découvert grâce à l'idée de ta maman de te demander d'aller à 13 ans voir la radio quoi, sans savoir que ça allait cheminer sur toute ta vie et ta carrière professionnelle. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Laurent, c'est fantastique. Mais tu t'es pas arrêté qu'à ces chaînes. Quelles sont les autres chaînes que tu as créées au fil des années? Bah après, on peut parler aussi, on va rester rapidement dans le groupe Pitchoun, c'est-à-dire qu'on a créé une chaîne de télévision en Afrique. Ça a été une très très belle opportunité avec le groupe Canal+, qui est le diffuseur sur le satellite. Et c'est vrai que pour nous, petite société comme Pitchoun, déjà d'avoir eu la radio nationale, la télé nationale, pour nous c'était gigantesque. Et surtout, bah, le beau bébé qu'on a créé il y a 2 ans de ça, c'est Pitchoun Kids Music. Et donc, on a créé une chaîne jeunesse musicale pour les enfants en Afrique. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, là, on se parle aujourd'hui actuellement, bah, on est quand même sur un satellite qui couvre des millions d'abonnés et surtout les 25 pays subsahariens francophones, ce qui est gigantesque. Donc pour nous, ça a été une vraie chance, franchement, de pouvoir se développer à l'international. Voilà pour Pitchoun Kids Music. Voilà, donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et ensuite, tu en as créé d'autres. Tu t'es dit, pourquoi s'arrêter en ce beau chemin? J'espère toute la nuit sur Canérin TV. Oh oui. Non, bah après, c'est vrai que nous, on est basé à Cannes. Donc les bureaux du groupe est basé à Cannes. Et c'est vrai que Cannes, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est une ville internationale, ainsi que son bassin cannois. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chaîne de télévision locale qui parle du bassin cannois et de la ville de Cannes. Et je trouvais ça dommage. Et c'est vrai qu'on a un maire qui est extraordinaire, et je le pense vraiment. C'est quelqu'un d'humain et surtout quelqu'un de droit et de parole. Voilà. Et quand j'ai proposé le projet, il m'a dit oui de suite, lui et ses équipes. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que la chaîne existe déjà. C'est vrai que ça passe vite. Et donc, c'est Canérin TV sur le canal 30. La chance qu'on a eue avec cette chaîne, c'est qu'elle est chez tous les opérateurs. Donc aujourd'hui, on est à peu près, alors j'ai pas tout le parc exact, mais on est à peu près sur plus de 30 millions de box en diffusion, ce qui est gigantesque. Franchement, pour une petite télévision locale, parce qu'on n'a pas non plus de gros moyens, mais on est fiers de l'apporter. Et puis surtout, il y a aussi un gros aspect, encore une fois, bienveillant, parce que chaque média que je veux créer ne sont pas des médias polémiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on divise personne, on raconte que des belles histoires, et ça, pour moi, c'est hyper important, parce que j'estime que le positif ramène le positif. Je ne citerai pas d'autres médias qui le font très bien, ce côté un peu négatif où on a peur. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'on raconte de belles histoires. Il y en a tellement des belles histoires à raconter. Et donc, c'est vrai qu'il y a 3 ans, on a créé Canérins TV. Et bien sûr, aussi sa petite sœur, Canérins Radio, qui couvre aussi toute la Côte d'Azur. Donc, voilà, mais ça s'est fait, voilà, ça s'est enchaîné petit à petit, que ce soit entre Radio Vallée, que ce soit entre Pitchoun, que ce soit Canérins TV. En fait, j'ai pas provoqué. En fait, c'est des constats qu'on fait dans notre vie. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer, parce qu'on va me prendre un peu pour un fou, mais je pense que les artistes sont un peu foufous des fois. Parce que je suis un peu plus... Un peu de folie, ça fait pas de mal. Voilà, et puis j'ai plus un esprit d'artiste que même vite entrepreneur. Et moi, je suis quelqu'un qui a l'affût de tout, tous les jours. Je suis curieux. Je suis un curieux de la vie. Alors, des fois, je m'arrête, parce que j'ai pas assez de 24 heures d'une journée. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire que surtout dans le monde des médias, que voilà, en fait, ça s'est enchaîné naturellement. Voilà comment est arrivé Canérins Radio et Canérins TV. Et tu t'es pas arrêté. Tu t'es dit encore, allons un peu plus loin. Oui,
pareil, des opportunités, et la vie est faite de rencontres. Et en fait, avec nos médias qu'on a actuellement, on a fait le salon de Nice il y a 2-3 ans en arrière, qui était le salon des maires. Alors, moi, je connaissais pas du tout le salon des maires. Franchement, on connaît, oui, les maires, les élus, mais je savais pas que ça existait des salons des maires. Et en fait, c'est un salon, comme tout salon, entre professionnels, entre élus, auquel tous les maires se rencontrent. Parce que c'est vrai que on est un peu tous chacun de notre bulle, même nous les entrepreneurs. C'est-à-dire que on n'a pas des fois l'occasion de se rencontrer, de discuter. Puis qu'on parle, on a l'impression qu'on a tous un peu les mêmes problématiques. Et je pense que pour les élus, c'est un peu la même chose. Bon, je suis pas élu, mais je veux dire, je pense que c'est comme les entrepreneurs, ils ont tous les mêmes problématiques. Oui. Et donc on a fait ce salon des maires auquel on a interviewé beaucoup d'élus, beaucoup de maires, et on a fait la rencontre des dirigeants qui ont créé ces salons des maires. Et je trouvais que franchement c'était génial. Et un jour, il me murmure dans l'oreille droite en me disant, mais toi, Laurent, qui fait de la télévision, de la radio, t'as pas envie de créer une chaîne de télévision bienveillante pour les maires, pour les élus en France? Et je me suis dit, mais c'est pas bête comme idée, il y a une idée à développer. Tout à fait. Et donc, on a créé ça l'année dernière, avec comme parrain David Lisnard et Jérôme Viau. Oui. On a lancé cette belle aventure. Et c'est une petite chaîne de télé, voilà, qui est pour l'instant uniquement sur le digital, qui est pas comme Pitchoun ou Canérins TV, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, qui raconte de belles histoires, et puis on va voir comment ça va grandir. Alors pour l'instant, c'est un média qui va pas continuer à grandir parce que on va rentrer en période d'élection, qui aura lieu le 15 mars. Donc les maires n'ont pas vraiment trop le droit de communiquer, hein, c'est la législation qui veut ça. Mais après les élections, je pense que c'est une chaîne qui repartira bien, et puis qui racontera des belles histoires, voilà. Ouais. C'est génial, oui, c'est important d'avoir une chaîne aussi. Mais c'est pas une chaîne politique, c'est ça, je tiens bien à le préciser, c'est pas une chaîne politique, c'est vraiment, vous savez, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu un exemple de Jean-Pierre Pernaut, ce qu'il a pu faire sur TF1 à 13h, où il racontait des belles histoires dans des petits villages, etc. C'est un peu ça, la ligne éditoriale de cette chaîne. Eh ben, génial. Quelle est aujourd'hui l'idée de culture, tes valeurs au sein de toutes tes chaînes et radios? Quelle est la valeur ou quelles sont les valeurs qui sont véhiculées? Le premier mot qui me vient à penser, c'est l'humain, la bienveillance. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne ferai pas quelque chose, même pour de l'argent, qui sera malveillant. Oui. Parce que j'ai appris une chose, encore une fois, mais je sais pas si je détiens la vérité, mais je pense que la bienveillance, ça paye toujours. Tout à fait. Voilà, donner du bonheur aux gens, ça paye toujours. Et encore une fois, de toute façon, je ne ferai pas quelque chose qui seront contre mes valeurs, même pour de l'argent. Oui. Donc aujourd'hui, les mots-clés, clairement, c'est la bienveillance, c'est l'humain, c'est la richesse de l'humain, voilà, et donner du bonheur. Oui. Ah, tu as totalement raison. La bienveillance, l'humain, et garder ses valeurs. Ouais. Aujourd'hui, Laurent, selon toi, quels sont les défis majeurs des chaînes locales? Aujourd'hui, l'audiovisuel, soyons honnêtes, tout est en train de se transformer. Avec mes confrères, on a eu beaucoup de réunions ces derniers temps. Il y a une vraie inquiétude, soyons honnêtes, mais que ce soit dans la télé locale, que ce soit dans la radio locale, mais même dans le média tout court aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le digital. Aujourd'hui, il y a les influenceurs. Oui. Aujourd'hui, soyons honnêtes, on n'a pas les mêmes charges qu'un influenceur. Aujourd'hui, demain, il peut ouvrir un compte sur n'importe quel réseau social ou plateforme, c'est gratuit. Oui. Et en plus, il y a la publicité s'il fait beaucoup de vues. Oui. Nous, aujourd'hui, on est quand même dans un ADN de broadcaster. Les charges ne sont pas les mêmes. Et surtout, on est régi par l'Arcom. Donc aujourd'hui, on a des règles du jeu qui sont difficiles, mais que je comprends, encore une fois. Je ne mets pas en cause l'Arcom, je comprends qu'il y a des règles, mais j'aimerais bien quand même que ces règles, elles soient partout pareilles. Ça veut dire pourquoi nous, les télévisions, les radios conventionnées par l'Arcom, ne seraient pas la même chose avec d'autres plateformes. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table, et il faut aller très vite, parce que aujourd'hui, l'audiovisuel ne va pas aussi bien que ça.
Et puis, encore une fois, aujourd'hui, on ne se bat pas à part égale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour monter une télévision locale, il faut l'autorisation de l'Arcom, il faut faut payer la diffusion, ça coûte très très cher, payer les droits d'auteur, payer les productions, etc. Qu'aujourd'hui, un influenceur est loin de payer tout ça. Tout à fait. Donc, voilà, ça c'est un vrai sujet à mettre sur la table aujourd'hui en France. Et puis, l'enjeu aussi, c'est de se digitaliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore du mal en France à passer ce cran, mais il va falloir qu'on y arrive, parce que, soyons honnêtes, sinon pas cher de la peau de nos médias, de la radio et de la télé en France. Surtout qu'on sait très bien, on voit bien avec la TNT, il y a plus que 15% des gens qui regardent la TNT en France. La radio, dont la FM est de moins en moins écoutée. En tout cas, les moins de 30 ans, ils sont en train d'abandonner la radio. Voilà, parce que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a Spotify, il y a Deezer, il y a les podcasts, etc. Donc, soyons vigilants. Il y a encore de l'audience dans nos médias, mais prenons ce virage très rapidement, parce que le monde va vite, et je peux t'assurer, Wassia, ce que je te disais il y a un an, c'était pas encore la même vérité aujourd'hui, un an plus tard. Et à mon avis, ce que je dis aujourd'hui, dans 6 mois, ce sera peut-être même plus la vérité aussi. Donc ça va très vite. Mais tous les corps de métier sont en train de se transformer, je pense. Tous les corps de métier se transforment, et encore plus dans des domaines clés. Et aujourd'hui, comment tu vois cette évolution? Selon toi, quelles sont les choses à mettre en place pour continuer de surfer avec cette nouvelle tendance et cette nouvelle manière qu'ont les jeunes il faut innover. Il faut innover, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a sauvé... mais j'ai envie de te dire, c'est pas que aujourd'hui. À l'époque, on avait l'arrivée d'Internet, rappelons-nous, il y a 20-25 ans, tout le monde avait peur des nouvelles technologies. Aujourd'hui, je connais pas quelqu'un sur cette planète qui peut vivre sans Internet. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut appréhender les nouvelles technologies. On le sait tous très bien que maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, qui, pour moi, n'est pas un danger, mais on doit... c'est pas un ennemi, l'intelligence artificielle. Comme Internet, c'est pas un ennemi. Il faut travailler avec. Et je pense que ce qu'il faut accepter, c'est ce que je dis à mes confrères sur Gasté Émission aujourd'hui, c'est arrêtons d'aller à l'encontre des nouvelles technologies. De toute façon, on ne gagnera pas. Par contre, il faut aller avec les technologies et réfléchir, de se dire, ok, il y a l'intelligence artificielle, comment je peux m'en servir, comment je peux gagner de l'argent, comment je peux créer des emplois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais à chaque fois, j'ai quand même le sentiment, et je le dis sans langue de bois, j'ai quand même le sentiment des fois dans les réunions de mes confrères, alors pas tous, mais certains sont toujours non, je sais, il faut aller à l'encontre, il faut attaquer. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution. Personne, ni moi, ni personne pourra aller à l'encontre des nouvelles technologies. Personne, même pas non plus nos gouvernements. Tout à fait. Donc il faut il faut aller au contraire de se poser la bonne question. C'est comment on compose et surtout innover. L'innovation, de toute façon, c'est ce qui sauve les entreprises. Tout à fait. Si on innove pas, soyons clairs, on met la clé sous le paillasson. Parce qu'on voit bien des grosses boîtes que je citerai pas aujourd'hui, mais des grosses boîtes qui avaient 40 ans dans la production, etc. On fait faillite. Donc même les gros ne sont pas à l'abri aujourd'hui. Donc voilà, soyons vigilants sur l'avenir. Oui, parce qu'il faut bien prendre le train au bon moment. Il faut monter dans le train au bon moment. Aujourd'hui, tes médias créent du lien avec le territoire. Quelles sont les initiatives et les partenariats que tu mets en place et qui te tiennent à cœur? Nous, aujourd'hui, les partenariats qu'on a, on va prendre le cas de Cannes TV, parce qu'on est sur cette chaîne. Tout à fait. Déjà, on a de très beaux partenariats avec l'agglomération, qui est le Pays de Reims. Pourquoi ça me tenait à cœur de faire un partenariat avec eux? Parce que j'estime qu'on ne peut pas créer un média local sans avoir un vrai partenariat fiable, une collectivité. Parce que c'est important qu'une collectivité nous transmette des informations, nous aide sur le territoire à connaître mieux le territoire, parce que c'est pas parce qu'on y habite depuis des années qu'on connaît tout. Moi, j'ai découvert des choses incroyables. Donc voilà, la collectivité, c'est important. Après, on a plein de beaux partenariats, dont le tien,
Voilà, Oui. au passage, on profite aussi pour te Ouais. remercier Je suis pour très ravie. notre amitié, ta gentillesse avec ta belle agence immobilière Sovimo à Mandelieu, qui est une très belle agence. Et toi aussi, tu es entrepreneur, tu te bats au quotidien. Oui. Voilà, et aujourd'hui, tu as une très très belle émission. Et franchement, elle fait aussi son petit bonhomme de chemin de route. Voilà, et toi aussi, tu es dans l'innovation. Oui. Parce que bah, mener des émissions, mener du podcast, etc., dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, c'est pas tous les jours qu'on propose ça. Donc toi aussi, tu te bats avec tes armes même si tu m'invites, mais moi aussi, je tenais à te dire merci, ta gentillesse, ta disponibilité et ton humanisme. Voilà, c'est important de le dire parce que tu sais, dans le monde où on vit aujourd'hui, on voit toujours ce qui est beau devant, hein, Oui. les paillettes, on va appeler ça comme ça, mais les gens ne se rendent pas des fois souvent compte de la dureté dans les coulisses, de comment il faut creuser au quotidien, dans la douleur, dans la difficulté. Oui. C'est pas simple, c'est pas simple. Et ça, je tiens à le dire aussi aujourd'hui. Et là, je mets ma casquette d'entrepreneur. Pour ceux qui nous regardent, battez-vous. Et même si demain vous ne réussissez pas, bravo pour ce que vous avez fait, parce que on est quand même dans un pays où quand on ne marche pas, on se moque de nous. Oui. Et ça, je le dis sans langue de bois. De toute façon, je serai toujours sans langue de bois toute ma vie, parce que il y a un moment donné, on n'aide pas assez les entrepreneurs. Et je pense que se louper, ça arrive à tout le monde, même les plus grands l'ont fait. Oui. Et ben c'est pas grave, il faut se relever. Voilà. Oui. Donc voilà, donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, il faut entreprendre. De toute façon, il faut jamais oublier une chose, un pays ne marche uniquement avec des entrepreneurs. S'il n'y a pas d'entrepreneurs, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'économie, donc pas de pays. Voilà. Donc faut jamais l'oublier, ça. Voilà, je fais juste un petit clin d'œil sur ça, j'en profite. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est un peu en ce moment, sans rentrer dans le domaine politique, dans un univers un peu morose. Oui. Donc voilà, il faut être positif et c'est à nous, pour faire la petite passerelle dans le monde des médias, de transmettre des messages positifs. Et c'est ça qu'on a besoin d'un média local. Oui. C'est de dire, allez, vas-y, bats-toi. Et surtout d'apporter des conseils, comme tu le fais très bien depuis tant d'années. C'est d'apporter des conseils et de dire, ben voilà, fais ça, essaye de faire ça, évitons les pièges et gagnons du temps. Voilà. Donc voilà. Donc je suis très fier de cette chaîne locale, je suis très fier de t'avoir, je suis très fier de mon équipe et c'est que du bonheur encore une fois. Moi, je te remercie parce qu'effectivement, ça fait 3 années maintenant qu'on a ce partenariat que je te supporte. Mais non, je te supporte pas. Tu es mon ami et je t'aime beaucoup. Et je te remercie parce que grâce à toi, grâce à Cannes-Lérins TV et Radio, voilà, je peux apporter du conseil, je peux, comme tu dis, je suis du domaine de l'immobilier et aujourd'hui, je joins le média et je t'en remercie vraiment parce que tout cela, c'est grâce à toi. Et pour rebondir aujourd'hui, tes chaînes ont un impact vraiment important sur le territoire. Alors, comment tu accompagnes? Aujourd'hui, on se rend compte que l'économie va mal. En tant que directeur, président de médias, comment est-ce que tu vois cette réalité dans laquelle nous sommes? De toute façon, moi je pense que l'économie aujourd'hui, il y a une chose qui est très claire, comme je disais il y a 2 minutes, c'est que aujourd'hui il faut aider les entreprises, il faut aider les startups, il faut aider les jeunes, en tout cas leur expliquer comment faire. Voilà. Il faut un vrai accompagnement en France. Moi, je pense qu'on manque d'accompagnement. Moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai créé mes premières sociétés, j'étais totalement perdu, franchement. Et vous savez, tu sais, au bout de 20 ans, j'en apprends encore. Donc, je pense qu'il faut une vraie éducation, un accompagnement à l'entrepreneuriat en France. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ensuite, l'économie de notre pays, sans faire de politique, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, elle est simple. Dans la vie d'une entreprise, faut jamais oublier une chose. Comment ça marche l'entreprise, mais même dans la vie normale. Produit, charge. Produit, charge. C'est comme ça, comptablement, ça fonctionne. Ça veut dire que on sait qu'on peut rentrer tant d'argent par mois, on sait qu'on peut dépenser tant d'argent. Il y a un moment donné, l'équation, elle est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 20 pour comprendre ça. Et c'est dommage parce qu'on n'en parle jamais dans le monde des médias. Quand tu es à la maison, tu as ton salaire, tu sais que tu as tant par mois, bah, tu vas pas dépenser plus que ce que tu as pour faire tes courses, payer ton loyer, etc. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a les produits,
on sait combien on rentre dans notre pays, mais les charges, Mm. ils ne sont pas en adéquation. Oui. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui en France, dans notre pays. C'est produit, charge, point. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a 2 euros qu'on rentre, eh ben, on dépense pas 2,50 €. Oui. Donc, et c'est ça la problématique de notre pays. Et là, on est en train de le payer cher. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour les futures générations, de se dire, mais comment on va faire? Et quand aujourd'hui, sans citer du nom politique, aujourd'hui de nos politiques, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire gentiment que chaque seconde qu'on respire, on est endetté. Oui. Donc, il y a un problème. Oui. Et donc, il y a un moment donné, je pense qu'il est temps, vraiment, il est temps, et là, ça va au-delà de la politique, du gouvernement, etc. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait, pour moi en tout cas, un chef d'entreprise, ou une chef d'entreprise, et qui dit, voilà, on arrête les comptes, on arrête tout, maintenant, produit, charge, point. Peu importe les décisions, il faut qu'à la fin de l'année, on n'ait pas à dépenser plus C'est 1 ça. euro. Voilà, c'est tout. C'est simple à comprendre, l'économie. C'est un peu l'économie pour les nuls que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais c'est la vérité. Et ça, personne en parle. Donc, il y a un moment donné, de toute façon, avec aujourd'hui, je crois, on a 3 400 milliards de dettes. On finira, je pense, la fin de l'année prochaine, avec 3 800 milliards de dettes. On va aller jusqu'où, là? C'est pas possible. Non. N'importe quelle banque, nous, on est à découvert, on nous appelle demain. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la banque? Il faut appeler là, le gouvernement, il faut les appeler, Oui. dire on arrête les dettes. Voilà. Donc voilà un petit peu. Encore une fois, j'ai pas de leçons à donner ou de conseils à donner, parce qu'encore une fois, je suis personne. Mais je pense qu'il faut jamais oublier, je le redis encore aujourd'hui, c'est produit et charge. Point. Et ensuite, il y a un moment donné, on peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Oui. Parce que sinon, nous, les entreprises, on ne va plus tenir. Je C'est ça. pense qu'on paye trop de charges aujourd'hui. Oui. Et on est quand même, c'est pas moi qui le dis, le pays où on paye le plus de charges en entrepreneuriat. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête. Parce que nous, on va arriver à l'asphyxie. Oui. Et si nous, on peut plus payer, je pense que ça va être la fin de notre pays, vraiment. Au niveau économique, je parle. Après, le reste, non, parce qu'on est dans un beau pays. Et moi, j'aime la France et je trouve que dans la France, c'est un pays extrêmement riche. Oui. En plus, on a des gens passionnés, des gens qui comptent pas leurs heures, des gens qui font beaucoup de bénévolat aussi pour leur pays, etc. Mais il y a un moment donné, je pense quand même qu'il est temps de siffler la cour de récréation et à un moment donné de faire les choses sérieusement. Voilà mon avis personnel sur l'économie. Eh ben, je te remercie. Quel est ton mot de fin, Laurent, mon ami? Eh ben, écoute, Wassia, mon mot de fin, déjà, encore merci pour tout ce que tu fais au sein de la chaîne, vraiment. Merci à toi. Parce que t'es une très très belle personne, sincèrement, et je le pense, vraiment. Je te remercie. Vraiment, c'est sincère. Et remercier mon équipe parce que, voilà, encore une fois, avec peu de moyens, on arrive à faire des miracles. Voilà, pour moi, c'est important de les remercier. Oui. Et puis, de se dire, vivons la vie. Voilà, chaque jour compte. Dans mon bureau, c'est marqué. Oui. Profiter de chaque instant. C'est vrai. Pourquoi j'ai ce gros panneau? Parce que chaque matin que je veux rentrer dans mon bureau, je veux qu'on l'oublie pas. Voilà, c'est profiter de chaque instant. Je pense que la vie, elle est précieuse. Oui. Voilà. Mais les gens ne s'en rendent pas spécialement compte des fois. La vie, elle est précieuse. On se rend compte des fois que quand uniquement on tombe gravement malade. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut pas attendre qu'on tombe gravement malade pour en prendre conscience que la vie est précieuse. Faisons ce qu'on aime. Oui. Voilà. On n'est que de passage. Donc, il faut en profiter, être avec les gens qu'on aime. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment que depuis 20 ans, je ne travaille pas. Donc, j'ai la chance dans ma vie de faire les choses que j'aime, d'être entouré de gens bienveillants, vraiment que j'aime profondément. Voilà. Et puis, plus, je pense que plus en vieillissant, plus on avance dans la vie. Je pense que ce qu'on a envie, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité et encore une fois, d'être à l'essentiel. Voilà, je pense que tu es un peu comme moi. Tout à Je pense fait. qu'on va droit à l'essentiel, on Oui. se prend plus la tête. Voilà, parce que des fois, il y a des choses où on se prend la tête inutiles et qui servent strictement à rien. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel et de pas se prendre au sérieux. Tu sais, ça me fatigue les gens qui se Oui. prennent au sérieux, tu sais. Je pense qu'il faut pas se prendre au sérieux. Ça n'empêche pas qu'on travaille sérieusement, Tout à fait. mais
ne soyons pas un personnage qu'on n'est pas. Oui. Tu sais, c'est ce que je dis très souvent. Je sais que tu en as rencontré plein dans ta vie Mm. aussi, Wassia. C'est fatigant Oui. de mettre un costume, tu vois. Oui. Alors, je le mets uniquement quand c'est le jour du carnaval, tu vois. Mais à un moment donné, je pense, restons soi-même. Oui. Et essayons d'aimer cette vie, essayons d'aimer les autres, Oui. voilà. Et voilà, c'est sur ça que je voudrais terminer. C'est même pas sur mes entreprises, parce que mes entreprises, encore une fois, ça fait partie de ma vie, mais je vis pas essentiellement pour mes entreprises. Je le fais parce qu'il y a une aventure humaine, et voilà. Et c'est vrai que maintenant, bah, j'arrive un peu dans le deuxième passage de ma vie. Hein. J'ai eu 41 ans, donc j'ai fait la moitié de ma vie, donc maintenant c'est le deuxième passage. Bah, maintenant, je vais faire uniquement que des choses que j'aime profondément. Voilà, pas parce que j'aimais pas ce que je faisais avant, Oui. mais maintenant, je vais faire que des choses que j'aime profondément et puis peut-être servir un peu mon pays. Voilà, j'en Oui. dirai pas plus. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce Oui. que je pense que au-delà de l'aspect politique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est servir son pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que chaque problème a une Mm. solution, mais il va falloir vraiment la trouver, la solution. Oui. Tu vois? Mm. Et et voilà, donc je pense que c'est intéressant de servir Mm. son pays. Oui. Servir son entreprise, c'est bien, mais servir son pays, ça peut être aussi très intéressant. Oui. Même si on mettra des pots de bananes. C'est pas grave, j'aime bien les bananes. Voilà. Je vous embrasse. Ceux qui aiment les bananes, mangez-en plein. Je suis d'accord avec toi. Il faut servir son pays. Et tu es une personne avec de l'engagement, de l'humain. Tu aimes les gens profondément. Tu es impliqué et tu aimes être au service des autres. Donc, servir ton pays, ça te correspond totalement. Ça correspond à tes valeurs, à la personne que tu es. Tu vois? Bah, Donc, c'est oui. gentil, mais en tout cas, on va essayer. En tout cas, on va essayer et puis on verra. On vous racontera Au les prochain, épisodes suivants. on en fera d'autres pour parler des engagements de Laurent. Laurent, je te remercie pour Merci ce à toi, en temps. tout cas. Merci pour ton Je te invitation. remercie parce que tu nous as parlé vraiment comme tu es avec ton cœur, sans langue de bois. C'est ce qui est merveilleux avec toi. Tu dis les choses comme tu le penses et c'est vraiment important de savoir qu'aujourd'hui, malgré le fait que avec tes médias, tu couvres plus de 30 millions de box, tu restes une personne humble. Une Ouais, personne, simple et ça, c'est tout à ton honneur. Je t'en tu félicite. sais, un animateur, il disait, pour pas le citer, c'est que de la télé, c'est tout. C'est rien d'autre que de la télé. Faut pas Oui, se prendre au sérieux, c'est mais rien. quand on apporte du bonheur aux gens comme tu le fais avec tes médias, comme tu le dis, tu as un média pour apporter du bonheur aux autres, pour mettre les gens en lumière, pour être dans la bienveillance et dans l'engagement de ton pays, ben, ce n'est pas rien. C'est beau. C'est gentil, ouais, c'est en tout cas. Merci à toi. Merci encore. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'ai passé un excellent moment avec mon ami Laurent pour vous présenter cette émission. Prenez bien soin de vous et comme il a dit, soyez bien. Mais oui, soyez bien, voilà. C'est sur ça qu'on va se terminer. Oui, Et le réalisateur, il va me détester. Mais on t'aime, Nico et Brice. Allez, à plus. à plus.